napesi bino mbote bino nyonso bolandaka Congo Mokonzi télévision toza ja ya kosepela pona yebi ete vous ebele ya kolanda biso. Merci na confiance bozo sala biso tozobeta ja masolo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo actuellement aza ja na Washington pona accord kozala lobby jeudi le 4 décembre na Washington. Obiso nyonso toyebi accord ya Washington eza makambo ya guerre ozoleka na est ya République na biso. Kasi mokonzi mboka esi ami komelaki pour être délégation ici komaki très bien avant depuis hier et avant-hier délégation ici komaki na Washington pe mokonzi mboka oti na kokoma lelo na Washington pona ko signer ba accord oyoyo ekopesa kimia na est de la République démocratique du Congo. Masolango bande ko beta makaka boye ko seka ko critiquer ko loba kasi lelo to moni ko mi ko bota mbuma mokonzi mboka azo sala jaba effort nyon surtout ka pona ko tia kimia na mboka na ye lelo to moni o to zelaki to lobaki to koma ko tuna même ministre des affaires étrangères madame la ministre de la question ebele ko loba ete d'accord ango oui mais ko guerre ko sila mon colonie bo signer ba accord bo sali bo me bitumbezo continuer kaka alobaki ekosila onga na yebi sibino ke ekosila madame Thérèse alobaki yango waza ministre des affaires étrangères alipsaki biso ke guerre ekosila na yebi date te na PCP jour te kasi ekosila parce que ça na ba processus oyo tozolandela et puis pour te ba ndenge ya ko conclure masolo nyonso. Alors lelo to komomona ndenge match ngozo kende e homogende kida e komi déjà ko kende kitoko pour être déjà mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asa déjà na Washington yena première dame déjà da délégation komaki ndenge na hôtel na koloba pona ko luka ko signer accord. L'autre fois na sebino ke mokonzi mboka azaki tellement déterminé azaki street pe pona koyeba maksolo o ezobeta mana ba accord azaki na posa ya koyeba teke tozwa eteni ya mboka na biso ya République démocratique du Congo to pesango et comme la gestion ya Rwanda azaki na posa koyoka masolo ya bongo na matoi na ete azaki na posa te ya koyoka pe masolo ya koloba ke parti ya ba minéraux o ekomi ya bino Rwanda te abaki négociation ya lolenge wana ezate parce que RDC za mboka na ya RDC za ya Kagame te et des Kagame te eza ya ba congolais alors ata eteni moke ya mboka na biso ko kendete voilà ba effort au mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoyeba na kosala pona toujours ko pesa solution na pays na ye solution na peuple na ye na maunion surtout o ezali koleka na mboka na ye azana posa ya kimia vraiment ekota totalement na est de la République azana posa ba investisseur ba ya pour que ba na ko s'investir à la République démocratique du Congo pour ça vraiment ba partenaire rebelle na ko ya na mboka na biso ya Congo pour na ko luka que développement ezala parce que là où il y a la guerre là où il y a ba querelle en tout cas développement ezala kanangote. Alors mokonzi mboka déjà mokonzi mboka Félix a ébi vraiment na ko bunda pona ko lukana no kimia dans un premier temps et kota na est de la République parce que à partir ya wanande solution ekoye bana parce que ba partenaire belé bazolinga koya na mboka ote parce que lisolo ya poete biltumba ezali na est et poete makambo ezali kimia te stabilité ezali te. C'est pourquoi toujours chance ya ba partenaire mingi te na RDC. Alors ce qui kimia vraiment ekoti totalement na est parce que ba minéraux or tout ce qui est na est wana ezali ba bien ya RDC. Alors et aux normalité bato mosusu bakomaka koteka yango tozala clair moto lokola Kagame akomisa est ya ye parce que ba minéraux atekaka yango azoteka na Dubai azotekela ba européens azoteka na Amérique akomisa yango ya ye. Alors mokonzi mboka lobaki alobi malamu na coopérer na bato oyo ngana kotekela bango directement ba bien na biso ba minéraux na biso ke basombaka yango epa ya muto azali kolomboka te soki na kabolata richesse na ngai na bato mosusu to ko kabola yango mais kimia ezala elingi koloba ete nyonso ezali ba minéraux ya RDC ezali ya RDC pays moko te za na droit ya koyaka kozwa yango ekendaka koteka po baba na reconstruire mboka na bango. C'est pourquoi chef de l'état ebina kotelema na kobunda
pour être lelo accord oyo ezala signé de façon que est ekota na kimia et puis motonyon surtout oyo azana posa ya ba minerai aya na voie normale aye akutani na bakonzi ya mboka akutani na bana mboka asombi oyo yazala ngo posa asombi ebimi na voie normale RDC a 8% na ye ba pays partenaires autour na bango tel que ba États-Unis ba 8% ça dit avantage wana ezaki kimia na nekota et puis sécurité totale ezala na est de la République na biso voilà. Et ça va initiative ya malamu eza bitumba oyo tozalaki nango posa depuis kala tozalaki na posa ke mokonza mboka abunda po ete kimia ekota na est de la République lelo tomoni ekomi déjà ko pesa déjà ba fruit ya malamu po ete lobby le 4 jeudi le 4 accord ekozala signé kuna na Washington tripartite moko au salemana entre le président Trump le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président Kagame oyo ya Rwanda po ete makambo nyonso ebana kosila guerre et sila na est de la République déjà bravo na mokonza mboka ba image ezali arrivé na Washington je crois que Bolanda yango et puis tokoyeba ndenge suite nango ekosalema sinon toujours déjà ko informer que lobby accord wana ekozala signé pour être solution ya kimia na République démocratique du Congo et bana kota voilà coup de chapeau na mokonza mboka masolo musu mibale tozo betawa ezali l'opposant Moïse Katumbi a bien reçu la déclaration naie dans un premier temps le col patriote le col mwana mboka alobi azo saluer accord oyo ya Washington voilà azo saluer accord ya Washington azo saluer effort oyo mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aibina ko sala pona ko luka kimia en tout cas Moïse Katumbi le rôle opposant aibi vraiment na ko saluer yango kasi aibi susu na ko insister pona ko loba ete oui accord ya libanda ezape malamu pona solution ezo makaka na mboka na biso mais accord interne pe eza très important parce que bana mboka entre nous bana mboka to ba pena ko solola to za na unité pona koyeba le lenge ya kocha kimia a préciser pona ye alobi Moïse Katumbi alobi eza pona ba poste te azana poste ya poste te ba ministre o bazana place batika ko banga accord et batika ko banga dialogue entre congolais batika ko banga yango parce que bango bazana poste ya pouvoir te bazana poste ya ministère te bazana poste bazwa pouvoir te mais bazana poste ba pesa kaka makanisi pour être kimia ekota na mboka na biso ya Congo donc pona ye azo saluer vraiment encore une fois nazo bandela azo saluer initiative oyo mokonza mboka zwaki ya koyeba na ko kutana na Donald Trump koluka accord oyo ya Washington ezala signé pour que kimia ekota mais aussi alobi en dehors ya wana accord ya malamu peza ni comment dialogue ya malamu peza li oyo ekosalema awa na mboka entre congolais entre bana mboka pour ete baibana ko luka toujours ba solution kimia ezala na mboka na biso wana ezalaki Moïse Katumbi oza opposant toyebi biso nyonso Moïse Katumbi azalaki gouverneur kuna na Katanga toyebi na Lubumbashi toyebi musala salaki toyebi nyonso elekaki na Katanga toyebi nyonso elekaki na Lubumbashi toyebi pe ndenga kimaki tango ancien président Joseph Kabila ebaki na ko attaquer ko menacer toyebi yango moto azongisaki na mboka ezali le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alors lelo parce opposant ki lisusu na ye kasi akomi ko pesa mo makanisi pona ko luka kimia toujours na mboka alobi na place tozoe bate mokonza mboka Joseph président Tshisekedi azoyeba toujours na ko boya dialogue entre congolais raison ye moka yebi pona ye azolobake bato bazoluka dialogue baye ko luka ba gâteau bato bazoluka dialogue bazokoka ko benga mbwana kombo na ete sadi bazoluka ko benga te ke Kagame mutazo bundisa RDC bazolinga ko benga ba M23 ba rebelle te bazolinga ko benga ba nanga ba rebelle te alors bato elolengi wana ye pona ye azo mon importance ya kosala dialogue na bango te mais ba opposant na biso chaque jour bazo insister toujours na kosenga dialogue entre congolais pona ko luka kimia total na République na biso ya démocratique ya Congo kasi na kotika pe bino bokolanda pe na mulai maloba oyo Moïse Katumbi alobaki ya boza toujours branché na kotika botala arrivé ya chef de l'état na kotika pe botala bolanda pe maloba ya Moïse Katumbi ndenge ayebi na koloba kasi basango mususu nazo pe sezali ke gouverneur oyo azo sala intérim kuna na Chopo
ayebaki na kosala discours na kasi na discours wana ayebaki na citer Joseph Kabila Kabange le président de la République. Alors ekamwisaki ndenge tozobeta masolo aza déjà interpellé na Kinshasa, ministre ya intérieur déjà a convoqué aya ko expliquer et bandi ndenge nini ko benga Joseph Kabila président de la République. Tandis que le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, déjà, tu vas comme Kolobake, et Zola qui s'aba signe, Bango Bazali, dans Bazana pouvoir, Bazo Salana Félix Tshisekedi, Kasi, Bazali, Bazana été. Comment yosa gouverneur intérimaire? Donc, tant que ça déjà intérim, il y a gouverneur, et une Kolobake qui déjà vice gouverneur, Kasi. Oebike. Président Félix Ndaza, président, deuxième mandat yango na Congo. Mais tant yozo kende déjà ko benga Joseph Kabila. Discours déjà dans un premier temps, discours déjà nous préparé. Discours toujours préparé. Discours mon côté mutale kaka bandi ko lobo ezwana mutu nae. Discours nous allons préparer. Ce que tout le bani a salaki yango nanko pour la loyauté na pas Joseph Kabila to ezalaki nini. Parce que tant on prépare le discours na oye liboso ya bato bandi ko tanga oye liboso bato bandi ko loba ba message ozali ko pesa et niko loba ke nyonso zo loba ici obongisa ki yango oyaki ko inventer te oyaki ko improviser te quoi. Donc maintenant yo bimi okomi ko loba ke Joseph Kabila président de la République, mais c'est grave, c'est grave. Vous comprenez que donc toujours des fois toujours vivre là toujours ça la président toujours ça na entourage moko oyo car ninga lo bara chaque fois qu'il y a des traîtres donc voilà un gouverneur ou azo ça l'intérim na chopo azo cité na Joseph Kabila le président de la République, donc c'est grave, vraiment c'est grave. Toi ba ça interpellé na Kinshasa, aza déjà interpellé na Kinshasa. Donc akoye bana ko répondre naba maloba oye aloba kiwana pona kotanga Joseph Kabila lokola président de la République. RDC mboke lengi makambango zaka buina RDC. Voilà to komi na basango ya province ya Maindombe tozo bape ke mikolo utu koleka marche salamaki pour contester la gestion ya gouverneur Nkoso Kevani les bons ou marche vraiment salema ki makasi ba memo ekotaki ba mention salema ki wana pour na yé aibana ko répondre pourquoi bazo mona gestion ezaki malamu te mais bazalaki invité convoqué en urgence na Kinshasa et pas VPM abaki na ko solola na gouverneur na vice gouverneur na ndo mena ba député abaki na ko yebisa bango il faut arrêter avec vos histoires de pétitions, il faut arrêter na biloko na bino ko destituer à tout moment le gouverneur tous on a besoin musale salama to a besoin ya stabilité na gestion na biso kasi soki komi oya longo ya remplacer c'est que stabilité kozalate sociale kozala malamu te pour ba province ko évoluer te. Alors abaki na kopesa bango basango kasi na retour na ye Nkoso Kevani les bons lokola gouverneur ya ville province ya province ya Maindombe abaki na ko sala remaniement na ko sala remaniement pour na ko tia ba ministre ya sika to éviter remaniement na eza dû à quoi parce que azalaki interpellé to bazmona misala zo sala malamu te yi pa moni ke bawo baza ko appuyer na musala bazo sala malamu te yangonda asali remaniement. En tout cas wana to ebi cause na ngote abi pe na kolobela vraiment mingi na ngote kasi na komeka ko sala lecture ya ba ministre oyo ba koti pe ba ministre batikali po etetoye ba bango malamu kasi to ba ke mosala na ye esalami ndenge ya lingaki. Voilà to bandi liboso za na ministre intérieur, sécurité, affaires coutumières, justice et droits humains oya bengami na kombo ya monsieur Barnabé Bopaka Bowenge, il est déjà zalaki na mandat ya gouverneur Rita Bola autaki sous na kokoba na mandat ya Nkoso Kevani wana za sous reconduit toujours na même poste wana. Donc loana to moniki ya so ça na malamu parce que bandi yango depuis mandat ya gouverneur Rita Bola à côté ya Nkoso Kevani. Félicitations Barnabé Bopaka Bowenge, le ministre intérieur, ministre ya sécurité, affaires coutumières, justice et droits humains. Voilà total sous na monsieur Richard Monsenjou Zaba un peu honorable, monsieur Richard Zaba, Azali ministre des Finances, budget, plan, développement et relations avec l'Assemblée provinciale. Voilà, monsieur Richard
Mosenju Zaba. Monsieur Jean-Claude Nongo Ilongo, ministre de l'Environnement, Développement Rural, Agriculture, Pêche, Élevage et porte-parole du gouvernement. Mon appel quatrième, mes amis, Monsieur Justin Moulapi Iolo, ministre de l'Éducation, Formation professionnelle, Culture et Arts. Tokiti 5e, mes amis, Monsieur Alersim Poutou Bonzali, ministre des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Aménagement du territoire, Mines et Transport. Tokiti 6e, Tozomona, Messieurs le docteur Didon Piancele, ministre de la Santé publique, Hygiène et Assainissement. To continue 7e, Tomoni, Monsieur Moïse Bokote Basalaïka, ministre de la Jeunesse, Sport, Loisirs, Communication, Médias et Télécommunications. Voilà. Et puis 8e, Tomoni, Monsieur Richard Bokungunda Mpiandwanga, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Ressources hydrauliques et Énergie. Et puis pour finir, tout le monde est en 9e position, les alliés Madame Marie-France Bissau Mjizma, ministre de la Fonction publique, Tourisme, Affaires sociales, Action humanitaire, Travail, genre, famille et enfants. On a basali 9 ministres au Tamboussa, sur le gouvernement provincial, il y a Mai Ndombe, au Batina Kozala nommé Lobby Awa, et pas il y a Nkoso Kevani, les gouverneurs en place, ou Azalina Adjoanaye, Mfourou, le gouverneur Trésor Mfourou, le vice-gouverneur, voulais-je dire, Trésor Mfourou, au Bazo Salam Salakuna, dans la province, il y a Mai Ndombe. Voilà, n'est-ce pas, une exception dans le lobby, vous allez toujours branché, tous autres cabines sur le Bolanda. Arrivé, il y a mon konzamboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, peut aux autres cabines Bolanda. Réaction, il y a Moïse Katumbi Chapwe ou Azali opposant par rapport à accord à Washington P. Demande au bazo sala toujours ya kosolo là entre congolais na dialogue yo bazo senga elongo na ba 5 confession religieuse. Donc voilà yango wana si nazo kabwana déjà na bino parce que nazo tika bino bolanda ba élément apesi merci na bino nyon surtout au bozolanda biso. Encore une fois félicitations monsieur le ministre Barnabé Mbowenge. Voilà, monsieur Barnabé, félicitations encore une fois. La confiance au Bazo Sala, toujours dans la province, il y a Maïndombe. Monsieur Barnabé, félicitations. Barnabé Bopaka Mbowenge, félicitations encore une fois. Na mon salozo Sala, dans la province, il y a Maïndombe. Merci à ma sœur Yolande Yoyo, na Bananaye, na Zomona Galia, na Moni Gloire, à Guado, na Moni Pélissousou Archange, Mbote Nabino, na Moni ma fille. Serena, namoni ma fille exaucée, voilà. Na Lingibino Mingi, na Romo Kabona déjà, na Kabonate son appesi. Merci na Jean Mouembote, le DG de la chaîne, et puis à ma très chère épouse, Madame Joséphine Lomia Bongo, et à notre princesse Josdi Bongo Kabaswa. Voilà, je vous laisse suivre. Le MA il est arrivé à chef de l'État à Washington. P. Réaction, il y a opposant Moïse Katumbi. Kasi Soginza Mbazoni Tengana Bino Tokomona na Mikolo Zalikoya. Ciao, merci.
votre invitation. Le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays et aussi à Kinshasa avec les Mobondo. Dans le Congo, le pays va mal avec les inondations, avec les ADF, beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes, il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients, nous devons réfléchir et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Avec le feu président Mouzé, Laurent Kabila, le dialogue, c'est là avec le groupe rebelle, mais ça n'a pas été. Il y avait Lusaka, il y avait Ghana, il y avait en Éthiopie, donc Addis. Mais à la fin, la communauté internationale, avec l'Union africaine, ils avaient décidé. Ils avaient compris que la seule solution pour faire taire les armes, pour amener la paix dans notre pays, c'était le dialogue à Sun City. C'était un dialogue inclusif. Tous ces anciens rebelles qui sont avec le pouvoir, qui refusent de dialoguer. Mais c'est grâce au dialogue qu'on a eu la paix. Le dialogue va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent, surtout de sauver des vies. Mettez-vous à la place de se déplacer de guerre chaque jour. Depuis qu'on a signé à Doha, la guerre continue. Donc, j'insiste encore, la seule solution, c'est le dialogue inclusif, le dialogue de la CENCO et de l'ECC. Et ça va sauver des vies. Je demande aussi à la communauté internationale, ils doivent s'impliquer. C'est un dialogue d'abord de Congolais, un dialogue franc pour une paix durable. La conférence épiscopale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont lancé leur initiative qui voudrait justement aboutir à un dialogue inclusif. Mais beaucoup, certains disons, pensent que cette initiative voudrait plutôt écourter le mandat du président Félix Tshisekedi. Qu'en dites-vous? Nous devons quand même avoir un peu de respect pour nos pasteurs. Si le président Tshisekedi aujourd'hui est au pouvoir, c'est grâce à la CENCO. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était aussi un dialogue. C'était en 2017, si j'ai une bonne mémoire. Est-ce qu'on avait écourté le mandat du président Kabila? Non. Et qui était un autre représentant lors de l'accord de la Saint-Sylvestre? C'était le président actuel, le président Félix Tshisekedi. Est-ce que nous sommes allés là pour écourter le mandat du président de la République? Mais nous avons une constitution que nous devons respecter. Le président a été élu pour un mandat de 5 ans, malgré les élections chaotiques. Je pouvais être la première personne à dire non, mais et de mettre les gens dans la rue à l'époque pour écourter le mandat du président Tshisekedi. Mais je suis légaliste, je suis un grand démocrate. J'ai dit, le 5 ans passe vite. L'IDPS, qui condamne aujourd'hui l'Église catholique. J'ai eu le temps de côtoyer le feu président Tshisekedi, que son âme repose en paix. On était deux jeunes. On suivait. C'est grâce à l'Église catholique. L'Église catholique, quand l'Église catholique s'est battue avec le président Mobutu pour avoir le dialogue, donc l'Église était corrompue. Soyons quand même sérieux. Moi, je crois que nous devons aimer notre pays. Je crois qu'on n'aime pas assez notre pays. Les gens qui vous disent aujourd'hui, non,
l'ECC ou la Cinco, c'est pour écouter le mandat. C'est un faux débat. Comment est-ce qu'on peut écouter le mandat d'un président de la République? Même si on écoutait le mandat du président de la République, il y a une constitution. C'est le président du Sénat. Donc, cette histoire de dire il y a un complot, non. Il y a des gens qui croient que si nous demandons le dialogue, c'est pour le partage du pouvoir. C'est pas pour le partage du pouvoir. C'est pour l'amour de notre pays, que la paix règne, que nos frères et sœurs puissent vivre en paix. C'est pourquoi nous demandons un dialogue inclusif, et ce dialogue-là va arrêter la guerre. Nous devons avoir un franc-parler pour une paix durable, parce que nous avons besoin de notre pays. Et il ne faudrait pas non plus qu'on puisse continuer à raconter les mensonges, des injures. On suit tout ça. On dirait que nos amis ont perdu la tête. Je crois que peut-être ils ont une usine où on fabrique le mensonge, ou une usine des injures. Ils pouvaient quand même peut-être produire ces mensonges-là pour ramener la paix dans notre pays, ou pour nourrir le peuple congolais avec le mensonge. Moi, je crois que l'heure est grave et que nous devons nous mettre sur une même table. En tant que Congolais, nous devons parler de notre pays, parce que le problème en interne est le plus grave même qu'à l'est du pays. Et qui convoque le dialogue? C'est le président de la République. Il y a d'autres ministres qui disent, ah, s'il y a le dialogue, je vais perdre le poste. Non, nous ne venons pas au dialogue pour chercher un poste. Nous venons au dialogue pour sauver la République. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, le même gens qui condamnaient les autres, mais ils sont en négociation avec le M23. Nous encourageons le président Trump avec cette initiative pour ramener la paix dans notre pays, mais ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington doit être accompagné avec un dialogue inclusif pour aussi rassurer les investisseurs. On parle aussi du changement de la Constitution républicaine démocratique du Congo. Vous savez, je n'aime pas entendre ces mots-là, le changement de la Constitution, parce que il y a un temps pour tout. Nous avons une très bonne Constitution. Vous faites votre mandat, 5 ans ou 10 ans après, vous partez. Donc, le président de la République a fait ses 2 mandats, je crois que c'est en 2028. Il doit savoir qu'il y a une vie après la politique. Les gens qui vont changer notre Constitution, ils seront les ennemis du peuple congolais. Ils seront responsables de la balkanisation de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de changer la Constitution? On n'a pas besoin de changer la Constitution ou changer quelques articles, non. Le problème aujourd'hui, premièrement, c'est la paix. Comment est-ce que nous allons retrouver la paix? 2, le social de la population. 3, les infrastructures. Il n'y a plus de routes. Il n'y a plus de routes dans notre pays. Les hôpitaux existent que de nom. Donc, pour moi, toucher à la Constitution, ce sont des gens peut-être qui sont en train d'être hantés par le diable, et ils seront responsables. On n'acceptera jamais qu'on touche à la Constitution. La Constitution, elle a été votée à 85%. Et le président Tshisekedi, il termine son mandat, il sera comme le président Kabila. Il a une vie après la politique. Peut-être il sera sollicité. Il peut aller remplacer Guterres. Moi, je crois, c'est un conseil que je donne au président de la République. Nous ne devons pas toucher à la Constitution. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Il ne faudrait pas rajouter encore d'autres problèmes. La première personne qui va porter cette loi pour le changement de la Constitution, il aura un nom propre à lui. Et cet homme, ce n'est même pas un Congolais, c'est un diable. Parce que penser au changement de la Constitution aujourd'hui, avec la souffrance de la population, a fait que le pillage
de nos richesses, avec l'insécurité un peu partout, avec la famine, je crois ça va diviser le peuple congolais. La constitution est là, c'est une très bonne constitution. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de ramener la paix. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de donner à manger au peuple congolais. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de créer de l'emploi. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de refaire le route dans la ville de Kinshasa et de relier toute la province. Ce n'est pas la constitution qui interdit au président de la République de donner de l'électricité et de l'eau potable et de construire des écoles. Donc, pour moi, c'est un faux débat et nous n'accepterons jamais le changement de la constitution. Nous allons nous opposer et nous sommes opposés à l'époque ensemble avec le président de la République. Il défendait la même constitution. Je suis très étonné. Le même gens qui donnaient des mauvais conseils à l'ancien président, c'est les mêmes gens qui l'entourent aujourd'hui. On croit que le peuple congolais est naïf. Nous ne sommes pas naïfs. Nous sommes là et nous sommes en train de veiller sur ça. Je crois qu'on nous épargne le malheur. Il y a un temps pour tout. Le président termine son mandat. Il y aura un nouveau président. Voilà, c'est ce que nous cherchons. Et nous allons avoir en ce moment-là un pays très fort où nous aurons de politiciens responsables. Cette histoire va nous diviser. On reproche à la SENCO ou à l'Église catholique d'être très proche de Moïse Katumbi ou vice-versa. Qu'en dites-vous? Vous savez, d'abord, je suis né catholique. Je ne cache jamais ma foi. C'est depuis mon enfance. J'ai été baptisé chez les catholiques. Et l'Église catholique ne défend pas un individu. L'Église catholique défend tout un peuple, le peuple congolais. L'Église catholique défend le plus démuni. Quand l'Église catholique défendait le Congolais avec le président Tshisekedi, donc l'Église catholique était contre le président Mobutu. Non, il était contre la manière que le président Mobutu gérait le pays. Quand l'Église catholique était avec nous en 2016, est-ce que l'Église catholique était pro le président actuel? Parce que c'était lui notre président du RASOP. Soyons quand même sérieux. Nous devons quand même avoir un peu de respect pour l'Église catholique. Moi, je connais le combat que nous avons mené ensemble. L'Église catholique n'était pas en train de supporter l'opposition. L'Église catholique était en train de supporter le peuple congolais. Il ne voulait pas qu'il puisse y avoir encore du sang dans notre pays. C'est pourquoi il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Au contraire, si l'Église catholique n'était pas intervenue, il n'y aurait pas l'alternance dans notre pays. Je crois que nous devons avoir beaucoup de respect pour notre Église. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a des gens qui sont dans le mensonge, les gens qui, je ne sais pas quelle éducation de base ils ont reçue, ils croient que c'est en injuriant les autres qu'on devient fort. Non, je crois que la seule solution, c'est un dialogue franc entre Congolais et je ne refuse pas, je suis catholique et je le resterai. Je suis catholique depuis mon enfance, j'ai étudié dans une école catholique, j'ai été baptisé chez les catholiques. Et les catholiques, ils ne sont pas là pour un individu, que ce soit moi-même ou le président ou n'importe quelle personne. Les catholiques sont là pour défendre la population congolaise. Avez-vous encore quelque chose à dire ou à ajouter, Président Moïse Katumbi? Ce que je voudrais dire, il y a une vie après la politique. Aimons notre pays. Ramenons la paix dans notre pays. Et la seule solution, c'est le dialogue inclusif. Peut-être les gens croient que nous sommes des demandeurs d'emploi. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi. Ce que nous demandons, c'est pour le respect de notre peuple qui est en train de souffrir
un peuple qui est abandonné. Il faut avoir un peu d'amour pour notre population. Semons l'amour et non la haine pour que le Congo puisse